Dans 2 jours va se produire dans notre région un événement d'une très grande importance, un événement qui suscite chez les Israéliens à la fois curiosité et inquiétude. En effet, vont avoir lieu les élections au Parlement palestinien. Les Palestiniens qui habitent dans les territoires, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, vont voter pour élire leur nouveau Parlement et par là même leur nouveau leadership. Et peut-être de telles élections dans le passé pouvaient-elles paraître négligeables, marginales, mais cette fois-ci, elles sont très sérieuses. En effet, c'est la première fois que l'on donne le Hamas comme pouvant peut-être l'emporter sur son rival, le Fatah. On sait que depuis les accords d'Oslo, depuis le retour de Yasser Arafat dans les territoires, le Fatah, le parti de Yasser Arafat, détenait pratiquement tout le leadership palestinien, toute l'autorité palestinienne. Et ses rivaux, qu'il s'agisse de ses rivaux laïcs ou islamistes, n'avaient pratiquement rien. Or, ce qui s'est passé au cours des 12 dernières années, c'est que le Fatah a de plus en plus perdu son emprise sur la population, vraiment décliné de façon tout à fait spectaculaire, alors que le Hamas, le parti extrémiste, islamique, fondamentaliste, gagnait de plus en plus, au point que ces derniers jours, les sondages donnent véritablement ces 2 partis au coude à coude, avec peut-être encore un léger avantage pour le Fatah. Or, cette question est évidemment d'une importance cruciale pour Israël. Israël a essayé de faire un certain nombre de gestes, un certain nombre d'actes qui permettent au Fatah de Mahmoud Abbas de l'emporter. Par exemple, et c'est un fait tout à fait exceptionnel, hier, Israël a permis aux équipes de télévision arabes, d'Al Jazeera et d'Al Arabiya, d'interviewer Marwan Barghouti dans sa prison israélienne. Et je rappelle que Marwan Barghouti est en prison à perpétuité en Israël, après avoir été convaincu d'avoir planifié les attentats les plus meurtriers de l'intifada contre des civils israéliens. Or, Marwan Barghouti est aujourd'hui tête de liste du Fatah, et Israël aimerait bien, sans le dire de façon explicite, que le Fatah l'emporte encore cette fois-ci. En effet, une victoire du Hamas risque d'entraîner des conséquences extrêmement graves, extrêmement sérieuses. Il faut rappeler que le Hamas ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël. Le Hamas est une organisation terroriste, c'est une organisation qui n'a pas démantelé son infrastructure armée. Comment est-ce qu'Israël pourrait-elle discuter avec une telle organisation? D'abord, je voudrais dire que les États-Unis ont pris les devants en annonçant qu'en cas de victoire du Hamas, il était hors de question que les subventions américaines continuent d'être versées à l'autorité palestinienne. Il y aurait donc ici déjà une sorte de coupure des fonds de la part des États-Unis. Et en Israël, il y a un grand débat. Il y a ces derniers jours une très grande controverse entre droite et gauche. La droite dit déjà très clairement qu'il est hors de question de discuter avec une organisation terroriste. Il est donc hors de question de continuer toute relation avec l'autorité palestinienne en cas d'une victoire du Hamas. Cela voudrait dire remettre au calendrier grec toute possibilité d'une reprise des négociations de paix israélo-palestiniennes. Le centre, Kadima, la gauche israélienne, le Parti travailliste, le Meretz, sont peut-être plus prudents et se posent une question. Est-ce que, si le Hamas parvient au pouvoir dans l'autorité palestinienne, cette organisation terroriste ne va pas se modérer? On a déjà vu des exemples d'organisations ex-terroristes qui deviennent des organisations politiques, je ne dirais pas respectables, mais avec qui l'on peut discuter. Évidemment, la condition sine qua non serait une reconnaissance par le Hamas de l'existence et du droit à l'existence de l'État d'Israël, ainsi qu'un démantèlement de son arsenal.